Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence. Aujourd'hui, on va parler du 17, de l'arcane 17 du tarot, qui est l'espérance ou les étoiles du tarot de Marseille. Donc, cette carte, si on la pige, nous prédit des attentes, qu'il faut être patient. Stabilité, et voilà ce mystère, ce qui résume ce mystère. On voit ici que c'est en lien avec le 8, qui aussi apporte les épreuves, les douleurs, mais aussi les 8 années de Job, qui est des épreuves de patience. Donc, pour résumer cette carte en quelques mots, c'est l'étoile de l'espérance, donc c'est espérance et attente, comme je viens de dire. L'axiome, qui est un axiome personnellement que j'aime beaucoup, qui est très beau et qui est peut-être bon de se le rappeler dans les moments difficiles. Donc, certains demandent des signes pour croire et d'autres de la sagesse pour œuvrer. Mais le cœur qui espère possède tout cela dans son espérance. Donc on voit ici vraiment que la vertu, c'est une vertu, l'espérance. C'est une vertu qui englobe force, volonté, sagesse. Parce que des fois dans le chemin, on se sent abandonné. Puis on aimerait ça avoir des signes qui nous donneraient de l'impulsion pour avancer. Mais comme on sait, c'est un chemin difficile. Et donc, il ne faut pas perdre espoir. Si on ne reçoit pas de signes, c'est que on ne doit pas en recevoir. On ne les mérite pas. Il nous faut, c'est des épreuves. Il nous faut réussir ces épreuves. Les épreuves, par exemple, la solitude dans le désert. Donc, il nous faut ne pas perdre espoir. L'espoir, c'est grandiose. Voilà, on n'a pas besoin de signes. Certains demandent des signes pour croire et d'autres de la sagesse pour œuvrer. Mais le cœur qui espère possède tout cela dans son espérance. Donc, il ne faut pas perdre espoir dans le chemin. C'est un chemin difficile, le plus difficile qui existe, mais le seul qui mérite d'être vécu. Et il nous faut nous rattacher à la gnose le mieux qu'on peut. C'est aussi bon d'accomplir une transvalorisation à chaque jour. Et par transvalorisation, je veux dire toujours nous remettre la gnose en face de nous. Lire les œuvres du Maître Samael, c'est une transvalorisation. Faire des pratiques, c'est une transvalorisation. Il nous faut, parce que sinon, le monde extérieur va essayer de nous détourner de ce chemin, et subtilement et graduellement. Donc, si on lit une fois par mois, bien, c'est pas assez. La vie va nous éloigner du chemin. Puis un jour, on va mettre le chemin de côté. Donc, c'est là l'importance de la transvalorisation. Pour garder espoir, il nous faut nous rester les deux pieds dans la gnose. Parce que tout essaie de nous séparer de elle. Tout le monde, soit extérieur, bien sûr, mais intérieur aussi. L'ego essaie de nous distraire, nous faire perdre la mémoire de qu'est-ce qui est important. Et voilà. Donc, le Maître Samael a fait une conférence sur la transvalorisation qui est dans le 5e évangile, aussi dans la grande rébellion de l'édition Ganesha. Donc, c'est un chapitre qu'il nous faut relire pour nous le rappeler. Il nous faut tout le temps, par exemple, réécouter des vidéos du Maître Samael,
des conférences ou des vidéos de Oscar sur le site de la GEAC, pour qu'on reste dans la stimulation gnostique. Sinon, le chemin est trop difficile et la vie va nous éloigner. Donc c'est là, ça va nous aider à garder espoir aussi. Donc on va regarder ici les symbolismes. On voit ici, hein, c'est une image, une femme nue qui nourrit la terre de les deux flasques, une d'or et d'argent, donc les deux sèves, et qu'elle a la fleur de lotus éveillée sur la tête et la plume. On voit aussi l'étoile de Vénus dans le ciel et dans les enfers, les deux triangles. Donc ici, ça nous rappelle encore une fois le grand arcane. Donc l'importance d'appliquer le grand arcane dans l'œuvre. Parce que c'est qu'est-ce qui va nous aider à faire tourner la roue des trois facteurs, hein, de mettre notre volonté à l'action. Et donc, sa nudité ici nous rappelle l'innocence, hein, la jeunesse éternelle. Il nous faut redevenir enfant. Et donc, c'est ça, c'est l'innocence, la pureté. Hein. Et les deux flasques, l'or et l'argent, bien sûr, c'est le travail avec la croix, le grand arcane. Il nous faut faire circuler la sève de la vie, de l'or et l'argent à l'intérieur de notre corps. Donc ça nous rappelle le grand arcane avec le couple. Si on est célibataire, bien sûr, c'est la transmutation jusqu'à temps qu'un jour l'être nous apporte. La loi nous apporte la personne avec qui travailler. Et donc voilà cette signification. Il faut travailler en attendant avec espoir. Avec grand espoir en l'être, toujours en priant l'être, en se rappelant l'être. Il faut nous exercer au rappel de soi, jour après jour. Maintenant, les deux triangles, eh bien, ça nous rappelle ici, on pourrait dire, un peu le 6, hein, l'étoile de Salomon, donc les forces inférieures contre les forces supérieures de la nature. Ici, ça peut nous... Vu que c'est une carte aussi qui est en lien avec Vénus. Pourquoi? Parce que l'étoile à 8 pointes est l'étoile de Vénus, l'étoile du matin. Et donc, les deux triangles ici, ça pourrait être eh bien, la force de Vénus supérieure, donc l'amour, bien compris, christique, et les forces inférieures qui est l'élite, l'anti-amour, la fornication, la luxure, etc. Donc Lucifer, en fait, les forces lucifériennes. Et voilà. Donc l'étoile à 8 pointes, c'est l'étoile, ça représente l'étoile de Vénus. On parle dans la Bible de cette étoile, ici. Donc dans l'Apocalypse, on dit l'étoile du matin, on dit « Et à celui qui vaincra, je lui donnerai l'étoile du matin. » Donc cette étoile du matin, et on dit aussi ici plus loin, dans les évangiles, « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange témoigner de toutes ces choses pour les congrégations. Je suis la racine et la progéniture de David, l'étoile radieuse du matin. » Donc Jésus se proclame l'étoile du matin. Jésus représentant du Christ cosmique. Donc l'étoile du matin est l'étoile que si on incarne, c'est le Christ. C'est Vénus, l'étoile du matin. Et pourquoi qu'on dit que c'est l'étoile du matin? Eh bien, c'est parce que Vénus,
qui est sur une orbite plus près du Soleil que nous, quand le Soleil se lève à l'aurore, on voit souvent une étoile qui brille. Eh bien, ce n'est pas une étoile, c'est une planète, et c'est Vénus. Donc, je ne sais pas si ça se produit à chaque matin, mais en général, je l'ai vu souvent, de beaucoup de matins, on voit l'étoile, une étoile proche du Soleil qui se lève, et c'est Vénus, c'est une planète. Donc c'est là, et ça représente l'amour, ça représente le Christ. Et quand que notre étoile s'incarne en nous, c'est que le Christ naît en nous. Et voilà, cette signification. Je lui donnerai l'étoile du matin à celui qui vaincra. Et ça nous rapporte aussi à les initiations vénustes. Le maître parle dans ce chapitre justement des initiations vénustes, qui sont la fin de la première montagne du cheminement ésotérique de l'éveil de la conscience. Et donc, c'est après les initiations du feu, des mystères majeurs, et pour l'initié qui prend le chemin direct vers l'être, qui est en général toutes les gnostiques aujourd'hui. Hein. Et donc, parce que c'est samaélien, hein, le chemin direct aujourd'hui. Et donc, celui qui éveille les 7 couleuvres, qui fait monter les 7 couleuvres du feu dans la colonne vertébrale, passe ensuite à la qualification et doit lever les 7 couleuvres de lumière. Et c'est la qualification en fait. Et donc, ces 7 couleuvres de lumière, c'est les initiations Vénus. Et à la fin de l'initiation Vénus, donc à la fin de la première montagne, si nous réussissons, nous recevons le Christ cosmique. Le Christ naît en nous pour la première fois, pour de vrai, de façon réelle, comme un enfant dans le cœur. Et puis là, on passe à la deuxième montagne. Et la deuxième montagne, c'est les travaux d'Hercule, les 12 travaux d'Hercule. Et donc, c'est là que le Christ grandit, 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 jusqu'à la fin de la deuxième montagne où il est crucifié et mis au tombeau et ressuscite en nous. Et en même temps, nous ressuscitons, hein, nous fusionnons au Père. Bref, c'est l'histoire de l'initiation que je parle brièvement, que le maître Samael nous a apporté dans les détails, dans son livre Les Trois Montagnes. Et voilà. Donc les initiations Vénus, c'est qu'est-ce que représente la carte 17. Et ça ici en haut, c'est l'étoile de Vénus, et c'est une carte qui représente Vénus aussi, en général. Donc, il nous parle aussi, c'est intéressant, de plusieurs choses, dont ici de Madame Blavatsky aussi, hein, qui dit que elle ne s'est pas rendue aux initiations Vénus. Elle doit se retourner travailler dans un nouveau corps aux États-Unis, à New York, et donc continuer son œuvre, mais elle est réellement... Elle a beaucoup de... elle a monté la première montagne. Je ne sais pas exactement où qu'elle s'est rendue, mais elle est sur le chemin ascendant, Madame Blavatsky. Et elle nous a laissé des œuvres intemporelles, transcendantes. Et donc voilà, elle travaille pour l'humanité. Et comme le maître Samael dit, c'est intéressant, il dit que quand elle était dans les mondes internes, ça lui a fallu beaucoup d'encouragement des maîtres de la Loge Blanche pour qu'elle retourne dans un nouveau corps, parce que c'est réellement douloureux de retourner dans ce monde. J'imagine surtout quand on est éveillé dans les plans supérieurs de la nature, pour revenir travailler dans le grand œuvre du Père. Et nous allons terminer pour expliquer ici le symbole de Vénus, en fait, hein, que l'on connaît tous ici, qui est le cercle et la croix en dessous. Eh bien, le cercle représente l'esprit,
Et la croix, bien sûr, le sexe. Et donc ça ici, c'est positif. Et on pourrait dire, bien sûr, que négativement, si le sexe est par-dessus ici, eh bien, domine l'esprit. Donc ça ici, c'est négatif. Hein? On le voit souvent avec l'étoile à 5 pointes aussi. Donc ça ici, c'est positif. Ça veut dire que l'esprit domine le sexe. Ça nous rappelle aussi la croix de Tours, hein, des Égyptiens, qui est un peu le même symbole. Donc, voilà, hein, les symboles sont toujours importants. Et je pourrais parler aussi, un petit texte important, j'en ai déjà parlé, mais je vais le répéter parce que quand on utilise le tarot pour s'aider dans le chemin, pour s'orienter, eh bien c'est difficile parce qu'on a la conscience endormie, donc le mental vient intervenir dans la perception de la réponse. Alors, le maître, il nous dit ici, un sage a dit, « Je lève les yeux vers les étoiles dont je veux obtenir de l'aide, mais je suis toujours l'étoile qui me guide à l'intérieur. » Donc, il ne faut pas oublier qu'il faut en premier écouter sa voix intérieure, son cœur, quand on avance dans la vie. Donc, de là, l'importance à travailler dans l'œuvre, parce que ça va nous développer plus l'intuition et on va entendre l'intuition plus facilement, on va la ressentir. Et donc le tarot, si on est toujours en train de s'appuyer sur le tarot et toujours piger des cartes pour nous orienter, eh bien, veut pas, on va commettre des erreurs. Parce que là, c'est comme si on utiliserait le tarot comme une béquille, que si on n'a pas, on tombe. Eh bien, non, c'est pas bon de faire ça. C'est sûr qu'on va commettre des erreurs, puis là, le tarot va devenir un outil, en fait, pour nous, qui va nous tromper. Ah, c'est parce qu'on s'appuie trop dessus. Il faut vraiment l'utiliser le moins possible, en fait, dans des cas d'urgence, ou des cas particuliers, le moins possible, et toujours essayer d'écouter son cœur avant tout, pour s'orienter dans la vie. Bien sûr, la gnose, comme je dis, développe le cœur. Donc voilà pour cet arcane. Et finissons un peu par la lettre hébraïque. Donc ici, ça s'écrit un peu comme ça ici. Alors, c'est la lettre P. Numéro 17, ça forme le son P. Hein? Et on peut voir ici que ça ressemble beaucoup. En fait, ça représente la bouche. Hein? On peut voir ici la forme de la bouche. Ici, c'est un peu comme une dent, on pourrait dire. Donc, ça représente la bouche. Et donc, le pouvoir du verbe. On peut le voir aussi écrit d'une autre façon, hein, sans la patte ici, puis plus vraiment comme ça ici. Donc ça, c'est la deuxième façon qu'on l'écrit, puis c'est seulement à la fin des mots. En général, avant et au milieu des mots, c'est écrit comme ça ici. Et voilà, donc ça représente la bouche. Ici, ça ressemble un peu à la lettre He, hein, comme on a vu, féminin, qui, elle, était la gorge. Et donc le verbe aussi. Et donc, ils ont un lien ici, hein, entre le He et le P. Ça s'écrit un peu pareil aussi, on pourrait dire. Et donc, le He ici, c'est... donc, voilà, la similitude. Donc, ici, dans l'arbre kabbalistique hébraïque, l'arbre de la vie, eh bien, Yésod, qui est le sexe, doit être apporté à Dahat. Dahat, qui est dans l'arbre de la vie, qui est la gorge. Et donc le verbe.
Et c'est pourquoi le maître Samael dit que le verbe, c'est l'organe sexuel des maîtres, parce que le verbe crée. Et même pour tout initié qui transmute, le verbe devient créateur et donc puissant. Et c'est drôle parce que on dit que petit est le muscle de la langue, mais grands sont ses impacts. Ça crée des révolutions, des guerres mondiales, juste ce petit muscle, ce petit organe de la langue. Ici, on veut dire que le verbe est grandiose, en fait. Crée. Et donc, Dahat, ici, qui est la sphère des mystères, de la gnose, qui est toujours en lien avec Hésode, qui est dans la même ligne. Et donc, voilà la similitude. Donc, P, ici, qui se trouve à Dahat. Donc, on doit transmuter et créer par le verbe, par la bonne action, la bonne utilisation du verbe. Transmutation, etc. Donc, voilà pour la lettre hébraïque. Et je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.